Chers frères et sœurs, je vous présente l'homélie dominicale. Brethren, here comes your Sunday homily. Chers frères et sœurs, accepte ma salutation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions comme je vous présente l'homélie du deuxième dimanche des temps de l'Avent année C. Prions. Dieu Tout-Puissant, envoie-nous ton Esprit Saint pour nous inspirer, pour nous consoler durant ce moment que nous partageons ta parole. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, on nous dit aujourd'hui que la seule chose qui peut nous rendre beaux et belles devant Dieu et devant les hommes, c'est la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu est le bel embellisseur. Il embellit l'âme de l'homme et peut être vu se manifester à travers le corps humain. Rappelez-vous que la beauté est une influence puissante dans notre jugement. Les psychologues nous diront que la beauté est un élément très puissant qui influence notre jugement, bien que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais cela ne diminue pas la nature de la beauté. Oui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Beaucoup de fois dans notre vie, on rencontre des personnes très beaux ou belles. Et on est influencé de juger, de dire qu'ils sont merveilleux. Après, quand on entre dans leur vie, on découvre que leur âme est dans les ténèbres. Et parfois aussi, quand on entre dans leur vie, on découvre que la beauté physique que nous voyons à travers leur corps, c'est par rapport à la beauté de leurs âmes, leur esprit. Donc, ce qui détermine la beauté de l'homme, c'est la beauté de l'esprit de l'homme. La beauté du corps humain ne détermine pas la beauté de l'esprit de l'homme, non. La beauté de l'esprit de l'homme détermine la beauté de l'homme. Et c'est pour cela, pour obtenir cette beauté divine, notre première lecture nous dit que nous avons besoin de la paix par la justice et nous avons besoin de cette gloire de Dieu qui nous rend beaux par le dévouement à celui qui a fait le ciel et la terre. Oui, dans cette première lecture tirée du livre de Baruch, chapitre 5, verset 1 à 9, pour obtenir cette gloire de Dieu sur nous, on a besoin de la paix. Et on ne peut pas avoir la paix sans la justice. Et pour avoir la gloire de Dieu, on ne peut pas la avoir sans notre dévouement à celui qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a pas deux façons d'avoir cette gloire de Dieu sur nous. Dans notre deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens chapitre 1, verset 4 à 6 et 8 à 11, Saint Paul nous dit, aimez-vous les uns les autres. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour que vous vous aimez. Donc la haine chasse la gloire de Dieu sur nous. Donc, il nous demande de vivre dans la joie, dans la paix avec les uns et les autres. C'est pas facile, mais on a besoin de cette grâce, chers frères et sœurs. Jean-Baptiste, dans notre évangile aujourd'hui tiré du Luc chapitre 3, verset 1 à 6, il crie dans le désert que convertissez-vous et nous demande de se réconcilier avec Dieu le Père. Surtout durant cette période que nous nous préparons pour accueillir Jésus-Christ. Regardons nos cœurs pour se réconcilier. C'est difficile parfois, mais on a besoin de cette grâce. Chers frères et sœurs, Dieu qui nous rend beaux, il nous demande de rester dans la prière pour que sa gloire puisse nous embellir. Sa gloire puisse nous rendre beaux parce que lui-même, il est beau. Chers frères et sœurs, notre psaume aujourd'hui, psaume 126, nous dit « Ceux qui s'aiment avec les larmes
vont récolter dans la joie. Donc, ne laissez pas les difficultés, ne laissez pas l'orgueil t'influence pour faire du mal, pour faire ce qui n'est pas correct. Non. Sachez que même si les gens ne vous apprécient pas, reste toujours bon parce que la bonté engendre la bonté et la bonté vient à travers la bonté que Dieu a mis dans notre cœur. La bonté aussi, c'est signe de cette gloire de Dieu en nous. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime tant en telle sorte qu'il ne regarde pas beaucoup de fois nos petits boubous, nos petits manquements, parce qu'il veut toujours que sa gloire soit sur nous. Chers frères et sœurs, Dieu va toujours nous envelopper, il va nous envelopper dans cette gloire, parce que c'est ça son objectif pour nous, pour que l'esprit de mal n'envahisse pas nos esprits. Chers frères et sœurs, comme Dieu lui-même, il est beau et il veut être toujours avec nous en nous envoyant sa gloire. Il nous demande de demeurer dans la bonté. Demeurons dans la bonté, fais du bien. Ne garde personne dans nos cœurs, dans la rancune, dans le rejet, dans la haine. Non, ils peuvent nous pousser à cela, mais ne laissons pas cela. Laissons l'esprit de bonté, la grâce de la joie, la paix, la miséricorde enveloppe notre âme. Cela va se manifester à travers notre corps. Les gens vont voir la beauté de Dieu à travers nous. Et c'est un signe que sa gloire est avec nous. Ne laissons pas les ténèbres nous envahir. Non, nous sommes des enfants de la lumière. Dis-toi que tu es l'enfant de la lumière. Prions. Dieu Tout-Puissant, envoie-nous ta grâce, ta gloire. Je prie avec ton enfant qui m'écoute à ce moment. Seigneur, que ta gloire soit sur nous. Couvre ton enfant. Et Seigneur, que cette gloire couvre ton enfant pour continuer à toujours à se réconcilier avec toi. Surtout durant ces moments que tu viens nous visiter spécialement. Nous te demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je vais toujours envoyer les vidéos, mais pour toujours avoir chaque moment que vous peut-être vous êtes un peu distrait, vous pouvez juste cliquer en bas, s'abonner. Ça fait que chaque fois que j'envoie, vous allez voir automatiquement. C'est ça, participer dans cette mission évangélique que Dieu nous a appelés d'encourager des uns et des autres. Car qui est bon, sauf Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, celui-là, quand on dit c'est le Pontus Ponti. Restons dans la joie, demeurons dans la joie, dans la bonté, pour que sa gloire soit toujours avec nous. Je vous souhaite un bon week-end et bonne semaine dans la joie et enveloppé dans la gloire de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, pour participer dans cette mission d'évangélisation, vous pouvez juste cliquer s'abonner pour que chaque moment que je télécharge, vous allez recevoir mes homélies et d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse. Dear brothers and sisters, to participate in this mission the Lord has given us, just subscribe under this video and you will get the videos each time I download them. Remain blessed as we continue to take part in this wonderful mission God has given us. Hallelujah.